Donc je vous propose d'optimiser encore deux, trois petits trucs. Donc on va avoir 10 outils pour mémoriser plus avec moins d'énergie. D'accord? Et on va aligner encore deux, trois trucs. Donc la première chose, moi ce que je veux, c'est qu'on puisse déjouer encore les règles du jeu. Avec le cône de Dale, etc. Donc la première, c'est qu'il faut apprendre les règles du jeu pour pouvoir les déjouer. Et ça, c'est les règles du jeu. Vous avez vu dans Dale, mais qu'on va voir dans un tableau. Donc à la fin de quelque chose que vous avez mémorisé ou plutôt écouté, il vous reste à peu près 60-70% de l'info. Vous pouvez la retrouver facilement. Si le petit pic, là, 10 minutes après, c'est si vous révisez 10 minutes après. Si vous en parlez à quelqu'un, ça vous fait un pic dans le cerveau. C'était pas mal, il y avait ça, il y avait ça. Ensuite, ça chute de manière exponentielle. Donc, 2 heures après, ça redescend. 24 heures après, il vous reste 50%. Une semaine après, il vous reste 25%. Et un mois après, il vous reste... Ouais. Et c'est normal. Tout à fait normal. Ça, c'est si vous touchez à rien. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est que ça reste continuellement haut. D'accord ? Une fois qu'on a appris les règles du jeu, qu'on veut déjouer, il va falloir apprendre les définitions. Parce qu'aujourd'hui, on dit mémoriser à toutes les sauces. Or, mémoriser, c'est deux choses, c'est encoder plus réviser. Donc, l'encodage, c'est quelle partie qu'on a vue, par exemple ? Les émotions. L'encodage, les 6 canaux pour retrouver une information. Le VACOG, les émotions, faire une chaîne d'images, tout ça, c'est de l'encodage. Et ensuite, vous allez le réviser. La classe imaginaire fait partie des révisions. Vous allez faire descendre l'information, la digérer. OK ? Donc ensuite, pour déjouer les règles du jeu, c'est simple. Enfin, c'est simple. On va imaginer que dans le cerveau, vous avez un Donald et vous avez un iMac. C'est un iMac, ça, ouais ? OK. Et que vous avez un iMac posé ici sur un meuble comme ça. Et en fait, Donald, il est cerveau gauche à mort. Donc tout ce qu'il voit sur le bureau d'un ordi, il le jette. Il faut que le bureau de l'ordi, il y ait le disque dur, la poubelle, c'est tout. Et un paysage. Et donc vous ramenez de l'information, des cours, des révisions, des choses comme ça. Et Donald, tous les jours, il range tout. Une partie, et le reste, il vous le met à la poubelle. Et vous arrivez le lendemain, vous dites « Ah, j'ai oublié, je ne me rappelle plus, j'ai une mémoire vraiment flanche. » Mais en fait, c'est Donald qui met tout à la poubelle. OK ? Donc nous, il va falloir qu'on déjoue un peu Donald. Donald, ce qu'on sait, c'est qu'il fait des rondes dans le cerveau, comme un GPRS ou GPSR, les gardiens rondiers là. Et quand il fait des rondes, après il revient à l'ordi, et c'est là qu'il efface, après ces rondes. Et on remarque en fait qu'il efface toujours la même chose. Il efface tous les documents que vous n'avez pas ouverts depuis au moins un jour. Il ne l'a pas ouvert, poubelle. Avant d'être sûr, ce qu'il fait, il dit est-ce qu'il y avait de l'émotion quand ça a été encodé ? Pas d'émotion ? Pas de révision ? Donc il le met à la poubelle. Mais il ne vide pas la corbeille. Il attend une semaine pour vider la corbeille. Et au bout d'une semaine, il dit il ne m'a rien dit, il n'est pas parti le chercher, je ne vais pas me faire engueuler, donc je le jette. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire pour obtenir ça, c'est ça. Ça, c'est les cycles en fait où votre cerveau il reboote l'information. Donc 2 heures après, par exemple à la fin du livre plutôt, vous attendez 10 minutes. Vous avez fait votre mind mapping, on imagine, vous avez tout pris. Au bout de 10 minutes, vous posez votre mind mapping, vous asseyez, sans écrire, sans rien faire, et vous dites « Ok, classe imaginaire ». Ou si vous ne voulez pas faire de la classe imaginaire, je raconte l'histoire des 10 icônes de mon mind mapping. Ou je prends des notes comme avant en analytique, comme Cédric. Ok, je me pose, donc voilà, c'est l'histoire de ça, en fait, le pacifisme, voilà. Ou alors, voilà, c'est l'histoire d'un drapeau qui s'enfonce. Ou alors, voilà, bah, écoute, mon petit garçon, je t'explique. Donc, pacifisme, c'est Gandhi, tu sais, voilà, il aimait les gens, il voulait être gentil.
Et un jour, Gandhi, il a raconté une histoire, voilà. Puis après, il y a les méchants qui ont tué les Indiens, voilà. Donc le scientifique, ben voilà, ce qu'il faut savoir des études. Donc, il fait ça pendant 10 minutes. Dans ces 10 minutes, tu vas te rendre compte de ce qui te manque. Là où il y a des zones d'ombre, où il y a des trous noirs, en fait, qui ont aspiré toute l'information. Donc, pendant 5 minutes, tu visualises tout ça. Tu te rappelles toutes ces choses-là sans bouger de ta chaise. Et pendant 5 minutes, tu réouvres tous tes cahiers, tous tes cours, et tu regardes là, en fait, où il y avait des zones d'ombre. Tu n'as pas besoin de revenir sur ce que tu le sais. D'accord? Et ensuite, tu laisses comme ça. 2 heures après, tu reviens. Et tu refais la même chose. Tu prends 10 minutes, ça peut durer un quart d'heure si vous voulez. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et là, tu vas voir qu'en fait, ça y est, c'est bon, tout est à peu près clair, tous les chapitres. Mais il y a 2-3 trucs vraiment, tu n'arrives pas vraiment à... Voilà, donc tu réouvres tes cahiers, tu trouves un nouvel exemple pour le petit garçon, un truc plus frappant, tu trouves une meilleure définition scientifique et tu l'expliques à la racaille. Donc là, on était 24 heures après, c'est ça? 2 heures, pardon. Donc 24 heures après, tu refais la même chose le lendemain, pour vérifier que le lendemain, c'est toujours là. Normalement, là, tu es juste en train d'ancrer. Tu vois, alors tu dis, OK, ça c'est bon, je ne vais pas le répéter, je le sais. Donc je vais qu'est-ce que je peux rajouter encore à l'ingénieur? Noradrénaline, mnésique, je peux en rajouter plein, quoi. Donc tu essayes de rajouter des choses. Ensuite, une semaine après, tu dis, OK, j'ai passé la barre des 24 heures, je vais passer la barre de la semaine. Et tu regardes une semaine après, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Donc tu dis, OK, voilà, je vous explique, trousseau de clés, voilà, toi je t'explique ça, et toi la racaille, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est ça, voilà, Pareto, les clients, tout ça. OK, je suis bien. Et ensuite, tu révises avant l'examen. Dites-moi bien, c'est vous qui avez... Moi, je fais jamais ça. Vous faites quoi? Avant l'examen. Juste avant? Ouais, un jour avant, je fais ça. Un jour. OK. Parce qu'après, j'angoisse. Je me dis, j'ai pas assez travaillé. OK. Ben, on respecte, on continue de faire comme ça, en fait. Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie. Vous en pensez quoi, les autres? Ah non, tu touches à rien. Là, tu touches à rien. Tu n'as pas besoin, en fait. Pourquoi tu veux faire beaucoup d'efforts? Pourquoi tu veux faire les 80% de la loi de Pareto qui t'amène que 20%? Non, 10 minutes, c'est après avoir lu le livre, après avoir fini ton mind map. Non, tu révises 10 minutes. Quand tu sais qu'il y a l'examen, une semaine, un mois avant, tu prends 10 minutes. Si tu vois que tu as tout oublié, c'est qu'il y a eu un problème avant, normalement. Normalement, tu n'as pas tout oublié. Et donc, tu viens, tu révises, tu relis, tu préactives des livres, tu en actives d'autres, etc. En fait, ce qui se passe, si tu veux réviser avant l'examen, en fait, la plupart des gens ne révisent pas avant l'examen. Ils réapprennent tout, parce qu'ils ont tout oublié. C'est différent, en fait. Tu vois? Donc, en fait, au lieu de tout laisser partir, toi, tu dis, OK, je fiche tout. Un cours, c'était pas mal ce cours-là. 3 icônes, et le reste, c'est bon, à peu près, je sais. Donc, je me fais un truc, je révise, je mets un chrono, je mets un truc, c'est bon. Voilà. Vous avez dit qu'il y avait deux questions. Il y avait des moments pour mieux réviser. Est-ce qu'il y a un intérêt à essayer de faire les choses à une certaine heure, dans un certain conditionnement avec par exemple, pour des enfants qui ont des problèmes neuro, pour qu'ils se souviennent bien, que ce soit avec la même base et la même couleur, voilà, pour certaines mémorisations du schéma. Alors, pour les enfants neuro, là, ce n'est pas ma spécialité, donc je... Et pour nous, voilà, est-ce qu'on peut utiliser le même système Tadam! à la même position, au même endroit, Voilà. dans la même, Alors, ce qui est déconseillé, par exemple pour les gens qui mémorisent par cœur, c'est de mémoriser toujours au même endroit. Voilà. Ouais. Pour ceux qui mémorisent le Coran, par exemple, c'est déconseillé de réviser toutes vos sourates au même endroit. Parce que le corps encode l'endroit, et en fait, après, il va mélanger les sourates qu'il a mémorisées dans l'endroit. Donc, si vous mémorisez dans une mosquée, par exemple, vous mémorisez une sourate à un endroit contre un poteau, une autre sourate à l'autre bout, une autre sourate à l'autre bout. Si vous revenez au poteau, vous mettez dans un autre endroit, dans une autre position. Ouais. C'est très important de jamais rester au même endroit. C'est différent de l'ancrage. L'ancrage, c'est une technique de PNL, en fait. On dit qu'on ancre quand on est chez nous des événements. Ouais. Et ça, c'est pas la même chose. Non. En fait, il y a des termes qui sont pris de la PNL. Par exemple, le feedback. On dit aujourd'hui, fais-moi un feedback, mais le feedback, c'est un terme PNL. D'accord? C'est un retour d'expérience
vous permet de capitaliser. Et en fait, l'ancrage, c'est la même chose. C'est une technique, par exemple, vous êtes phobique de l'avion, ben, je vous fais un ancrage et un désancrage et vous n'avez plus peur de l'avion. D'accord? C'est une technique PNL, en fait, avec la position des mains sur le corps. Voilà. Tu peux regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube. Voilà. Richard Bandler, il fait un désancrage à un grand footballeur, un basketteur américain qui a une phobie des serpents, il lui enlève la phobie en 2 minutes. Et le mec, il prend des serpents et tout, normal. Bandler, ouais, je crois. Donc ça, madame, mademoiselle, messieurs, c'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Circadiens. Donc, vous pouvez voir ici une magnifique zone de turbulence. Circadien, c'est ça? Ah non, je croyais que tu lui appelais circadien. Bandler, c'est ça? B-A-X-N-O-P-R-S-T-K-L-M. Non, comme ça se prononce. OK? Donc ça, c'est les rythmes circadiens. Donc on peut dire que là où ça monte, c'est bien. Là où ça descend, c'est mauvais. Donc ici, en gros, vous dépensez 80% d'énergie pour 20% de résultats. Et ici, vous dépensez 20% d'énergie pour 80% de résultats. Ouais. C'est à peu près pareil. Voilà. Ouais. Et moi, ce que j'aime faire, quand j'étais étudiant, bon, c'est un délire, il ne faut surtout pas le faire, c'était que moi. En fait, ce que je faisais, donc je finis les cours, et surtout quand je rentre, à part dans le métro, surtout quand je rentre, en fait, je ne fais rien du tout. Je bosse pas. Je mange, je joue avec mon fils, je discute, je rigole avec ma femme, et je me couche super tôt. Ok? Sauf en été. Là, je ne peux pas me coucher super tôt. En été, en général, je n'ai pas d'école. Et ensuite, je me lève super tôt. Donc je me douche, je me prépare, je mange. Et ensuite, par exemple, il est 5 heures du matin, ou 4 heures du matin, et je sais que je dois aller à l'école à 9 heures. Je me lève à 5 heures, donc le temps de me préparer et de manger, il est 6 heures. Ça me fait 7-8. J'ai 2 heures pour tout faire. Et à la rigueur, je peux me rattraper dans les transports, j'ai 1 heure. Loi de Parkinson, bloqué. Contenant 3 heures. Tu n'as pas 1 minute de plus. Je peux vous assurer qu'en 3 heures, je faisais ce qui leur prenait 6 heures, 7 heures. Je n'avais pas le choix. C'était impossible. J'ai fait un bac plus 6 aux mines. Tu ne peux pas arriver et tes devoirs ne sont pas faits en fait. Non, ce n'est pas la primaire. Je n'avais pas le choix. De 6 heures du matin à 9 heures pour finir mes devoirs. 3 heures. Parce que si le mec il se met à faire ses devoirs ici, loi de Parkinson, il finit à 1 heure du matin. Il a le temps. Il a tout son temps, le mec. Si? Non, je ne termine pas à 21 heures. Je change de job. Ou alors j'aime vraiment ce que je fais. Ah ouais? Ouais, je sais, ouais. Pomodoro direct le matin, sur mon téléphone ou quoi que ce soit. À l'époque, c'était un ordi. Pomodoro allumé, tac, hop, tac, ça sonne toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, ça me fait un bip. Oh, là, c'est chaud. Là. Faut que j'envoie. Ah, crois-moi que tu vas à l'essentiel. Après, le week-end, tu révises. Tu fais ta vie, tu as du temps, etc. Mais là, le soir, j'ai la tête comme un ballon. Je suis dans la pire zone de la journée où je ne vais rien assimiler. Je laisse tomber, en fait. Je gaspille pas de temps et d'énergie là-dedans. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, celui qui travaille de nuit, celui qui travaille du matin. Enfin, je veux dire, ouais, c'est tout le monde, ça. c'est tout le monde. Ça, c'est le soleil, en fait. Et ton corps, il se régule au soleil. Proportionnellement aux 24 heures de la journée, le temps où on monte, il est beaucoup plus faible, puisque c'est de 5 à 9, et ensuite de 15 à... C'est de 3 à 11. Tu peux continuer jusqu'à 11. Tu vois? Alors, tu me dis, moi, je prends des stats. Et ensuite, tu as une autre zone de 15 à 19. Donc là-dedans, tu as plusieurs écoles. Tu en as qui disent qu'il faut faire le sport ici. Et ici, tout ce qui est mémorisation, encodage. C'est complètement... Ouais, mais c'est complètement controversé et tout. Comme le fait qu'il faut prendre un bon petit déjeuner, tout ça, laissez tomber. Ouais. Tu t'en tapes, en fait. Tu peux prendre un café ou ne pas déjeuner, c'est ton corps. Ce qu'il te faut, c'est que dans la journée, on va le voir, tu as un prince, un roi et un mendiant. Un repas comme un roi, un repas comme un prince, un repas comme un mendiant. Après, tu le mets où tu veux.
Ouais, En fait, mais maintenant c'est controversé, ça, très controversé. D'accord. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est si tu manges le roi le soir, tu le manges tôt. Parce que l'estomac arrête de digérer à 21h, 22h. Après, il met tout de côté, il stocke et il commence à digérer à 5-6 heures du matin. Ouais. Et en fait, ici, ce qu'il faut voir, c'est que tous les liquides arrêtent d'être sécrétés. Il n'y a pas de sérotonine, il n'y a pas d'endorphine, il n'y a pas de noradrénaline, il n'y a rien. Le corps est un tout pour que vous puissiez dormir. Vous voyez? Parce que quand vous êtes injecté, c'est là en fait, c'est vous êtes réveillé. Donc là, en fait, vous êtes en pleine injection. Donc vous pouvez, ici, ce que moi je conseillerais, même si c'est que moi, c'est de faire ici en fait, de mettre toutes vos tâches importantes, mémorisation, encodage, révision, prise de notes, etc. Et ici de faire tout ce qui est manuel, faire des fiches, classer, trier, tout ce qui vous demande une activité physique, là où vous êtes un peu en baisse, vous le faites là. Là, tu disais jusqu'à 11h, c'est ça? Ouais. Mais c'est aussi bien de 11 à 15, non? Du coup parce que c'est Ah non, ça descend, ça chute. Ah ouais. Justement, moi, donc là, c'est les heures où bon, j'ai arrêté. Dès que ça monte, c'est bien, quoi. C'est les heures où les gens sont en cours. Là Voilà, de 9h à 17h. Ouais, de 9h à 17h. Ouais. Ils sont pas efficaces. Ah non, je dis pas ça, je dis juste que si tu rentres chez toi et que tu révises de 19h, que tu commences à jusqu'à... Là, en fait, c'est pas la bonne zone pour réviser. C'est pas le bon endroit. Qu'est-ce que tu préconises de faire de 19 à, on va dire, 23 heures dans la phase, Alors déjà, si vos enfants, ils n'ont pas le choix, quand ils rentrent, d'abord, ils se douchent, ou par exemple, tout de suite, tu leur fais faire les devoirs, et ensuite, ils ont le droit de jouer. Et plus ils font les devoirs longtemps, plus leur temps de jeu il est raccourci. Ah bah, crois-moi qu'il va finir vite. Hein. Tu dis, tu as 1 heure pour faire tes devoirs, tout le temps que tu passes en plus, c'est du temps de jeu en moins. Parce que nous, après, on mange. Il faut qu'il y ait un truc tout de suite. C'est une menace, ça ne marche pas. Donc, par exemple, 17h, il rentre, 18h, il fait ses devoirs. De 18 à 19, il a le droit de jouer à la play. Et à 19 pile, tout le monde mange. Donc, il sait que de toute façon, plus il gratte, plus... Tu vas voir, il va bombarder. Et pour un adulte, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce temps-là? Un adulte, si c'est en hiver, il se couche tôt. Il se réveille tôt. Si tu n'as pas le choix, tu rentres chez toi, tu te douches pour éliminer les toxines. Tu manges léger. Tu t'habilles confortablement, un survêt, un truc comme ça. Et ensuite, tu te mets dans un endroit et tu bosses. Si tu peux faire une sieste, c'est mieux. Ça permet au cerveau de rebooter. Poser dans la phase descendante. Parce que tu me dis si tu n'as pas le choix, que tu ne peux pas le matin, que tu as les enfants ou quoi. Tu vois? Mais au moins, tu te douches, tu te décompresses, tu élimines les toxines, tu manges léger et tu te changes pour être agréable, pour être au calme. Tu vois? Voilà, tu te fais une petite tisane chaude, petit truc qui va te relaxer, et tu te mets et tu bosses. Et tu te mets un chrono et tu te dis je bosse 1 heure, pas 1 minute de plus. Si, changer de job. Voilà. Moi, je propose que des solutions radicales. Je n'ai pas de solution à demi-mesure. Donc les gens qui disent du soir et du matin, c'est n'importe quoi en fait. C'est pas n'importe quoi en fait. Ils ont des préférences, ils ont développé des habitudes, etc. Tu vois. Mais tout ça, ça se... Moi, souvent, on me dit ouais, mais moi, le soir, j'aime bien prendre un moment. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le prendre le matin, ton moment? T'aimes bien prendre 1 heure le soir pour regarder un film. Qu'est-ce qui t'empêche de te coucher plus tôt et de regarder un film le matin? Rien en fait. Il a dit je apprends mieux le soir par exemple. Mais en fait, finalement, d'après ton tableau, il apprendrait mieux le matin aussi. Ah ouais, il apprendrait mieux le matin. Ouais. Parce qu'on ne voit pas commencer Il la essaye le journée matin, avec il dit quelque qu'il chose apprend pas bien. d'informatif, comme regarder un film. On se voit pas, ouais. Par contre, tu te vois bien bouffer des heures de sommeil improductives, de regarder un film, pour enlever un truc qui est productif, le sommeil. C'est pareil. Tu vois, tu peux tourner dans tous les sens si tu veux. On peut jouer 1 heure à ça. Hein, tu vois. Ouais, c'est un Rubik's Cube, tu vois. Et une dernière chose que je voulais vous dire, que tu m'as rappelé, c'était quoi? C'était... C'était quoi? C'était un truc un peu bien, c'était marrant et tout. Non, ça va me revenir peut-être. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en rajoutant, c'est les énergies extérieures. Et c'est ça les gélules que je vais vous donner. Comment avoir ce qu'ils ont de manière infinitésimale, en grande quantité. Et ce qu'on ne verra pas aujourd'hui, c'est la santé mentale. C'est-à-dire la valeur des pensées, des croyances, des aspirations et des motivations et de l'intention. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer ce que vous ne verrez pas. Voilà. Il agace ce diapo. Tu dis, purée, ouais, les croyances, les motivations, truc PNL et tout. Bah non, voilà, tant pis.
Donc la première chose, la sérotonine. Sérotonine capitale pour la mémoire, pour tout ça. Faire du sport. Faire du sport, pourquoi, comment? En fait, ils ont fait une étude aux États-Unis où ils prennent plein de groupes tests dans des universités, des écoles. Et le groupe qui réussit le mieux dans tout, y compris aux examens, parce que c'est surtout sur des tests aux examens, c'est le groupe C. Donc le groupe A, il fait jamais de sport. Le groupe B, il en fait de temps en temps. Et le groupe C, il en fait tous les 2 ou 3 jours. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu sur ce groupe, c'est que... Donc en fait, quand ils font du sport, ça c'est le jour 1, ça c'est le jour 2. Et en fait, la sérotonine, elle ne monte pas complètement le premier jour. C'est le deuxième jour où elle explose. Après, elle reste un jour ou 2 et après, elle chute. Donc en fait, le premier jour, ils font du sport, ils ne sentent pas trop le changement. Le deuxième jour, ils ont des courbatures, etc. Et en fait, comme ils font du sport tous les 2-3 jours, ils sont tout le temps comme ça. Voilà. Donc ils cicatrisent, je crois que c'est 10 fois plus vite que quelqu'un qui ne fait pas de sport, ce groupe-là. Ils mémorisent je ne sais plus combien de fois mieux. Ils ont un meilleur appétit, ils ont une meilleure digestion, ils ont un meilleur métabolisme, ils ont un meilleur teint, ils ont une meilleure santé physique, ils tombent moins malades, etc. etc. Hein? Alors eux, ils courent, ils font de la natation, ils font du vélo, ils ont aussi du crossfit. En fait, ils testent plein, il y a plein de trucs en fait qu'ils font. Ouais. Activité physique, voilà. Pour pas que ton taux, en fait, il redescende, tu le laisses redescendre à 0. Tu vois? Et les gens qui font pas de sport le sentent pas. Les gens qui font du sport, ils sentent quand ils sont down, qu'ils n'ont pas fait de sport depuis. Ils disent là, je peux plus là. Faut absolument. Et après, ils font du sport tout de suite. Ils disent ah, en fait, c'est les liquides qui remontent, c'est tout. Ils sentent qu'ils ont plus de liquide, qu'ils sont moins vifs, qu'ils digèrent moins bien, qu'ils sont de moins bonne humeur et tout. Et ils font du sport une fois, hop, ça va mieux. Et dès le lendemain, ils disent ah ouais, là, je suis bien. Là. Pour le sport, en fait, il y a plein d'écoles. Il y en a qui disent le matin hyper tôt, le soir. Il y en a qui disent la nuit. Non, c'est faux. Il y en a même qui disent la nuit. Certains marathoniens qui s'entraînent la nuit, en fait, pour avoir un meilleur air, etc. Ouais. Ça dépend, en fait. Il y a des gens, ils font du sport le soir, d'autres le matin, d'autres... Non. Ah, ça a créé des bancs, en tout cas. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, un bon carburant, c'est la dopamine. Essentiel. Donc, je ne vais pas faire une pub sur le bio. Je vais juste vous rappeler le roi, le prince, le mendiant. Et le fait qu'on peut ne rien manger le matin, ou même pour un enfant qui n'a pas faim, c'est cool. Il ne faut pas le forcer à manger, en fait. Plus vous le forcerez, moins il voudra manger. Ouais. Avec un enfant, faut toujours, c'est toujours du conditionnel. Par exemple, tu ne veux pas manger le soir, très bien, je comprends. Par exemple, s'il ne mange pas le midi, très bien, je comprends, tu ne manges pas le midi. Et ensuite, il dit, j'ai faim, je veux un goûter, donc vous le prenez, vous dites, je comprends que ça doit être très dur, mais tu as fait le choix de ne pas manger ce midi. C'est un choix que je respecte. Donc maintenant, la règle à la maison, tu sais, c'est pas de truc entre les repas. Donc il faudra souffrir, attendre ce soir. Je sais que c'est dur, mais je sais que tu vas être courageux et que tu vas tenir. 2 jours, il va le faire. Tous les midis, il mangera. Au risque d'avoir des assistantes sociales, tout à fait. Mais là, avec un repas, a priori, ça va le faire. Donc même vous, si vous n'aimez pas manger le matin, il y en a qui n'aiment pas manger le matin ici, qui ne sont pas du matin, vous ne pouvez rien avaler. Ok. Voilà. Et le midi, mangez bien? Ok. Et les autres, ceux qui mangent bien le matin, le midi, vous ne mangez pas grand-chose. Vous voyez? Ça s'équilibre en fait. Moi, je mange bien le matin, je ne mange jamais le midi. Toi, tu manges tout le temps bien, toi. Hein? Voilà. Cool. T'es bien, t'es heureux comme ça. Et voilà, tu vois. Et ensuite, recharger ses batteries. Comment on sait qu'on a bien dormi? 18 000 points pour la bonne réponse. Donc on se réveille tout seul. C'est-à-dire ah, 18 000 points, je suis obligé de lui donner. 18 000 points, mon gars. C'est qu'en fait, vous n'avez jamais de somnolence la journée. Ouais. Ouais. Si tu as le truc comme ça. Là, c'est autre chose. C'est que tu as un bon rythme de sommeil. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, ton corps, tu l'as bien réglé. Et il sait exactement à quelle heure il doit fabriquer de la sérotonine, de l'endorphine et de la noradrénaline. C'est pas grave, ça, en fait. Non. Et j'arrive juste une seconde. Et en fait, le moment quand tu as ce truc-là, comme ça, tu dis que tu vois, je peux conquérir le monde. En fait, c'est que tu viens avoir une injection, en fait. Tu viens d'avoir un shoot.
On me l'a fait tout seul dans la nuit. Voilà, exactement. Donc là, c'est que tu es bien réglé, en fait. C'est pas que tu as suffisamment dormi. Parce que tu peux avoir ça et avoir des phases de sommeil dans la journée. Ouais, je peux avoir un petit coup de barre, mais bon, c'est pas méchant. Il y avait 2 questions? Dis-moi. Non, non, ce que je voulais dire, Ok. c'est pas forcément que j'ai bien dormi, mais même en ayant une nuit de sommeil de 2-3 heures, si je regarde mon réveil avant de dormir, en général, je me réveille avant que le réveil sonne. Quoi. Ouais, voilà, tu te programmes, en fait. Ouais, nickel. Et la sieste est préconisée aussi. La sieste, ça peut être sympa, ouais. Ouais, mais pas pour tout le monde. Ah, ça dépend, ouais. Ouais. Savoir la faire. Il y en a, ça les casse, en fait. Ça les ramasse. Ouais. Sauf en été, là, ce qui est conseillé, c'est de faire des siestes. Ah ouais, parce que tu es obligé de te coucher tard, donc... Ouais. L'histoire des cycles de sommeil, c'est vrai. Le fait qu'une heure et demie, c'est un cycle et que c'est mieux de dormir un cycle que de passer un cycle. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est en complément que tu dis ça, c'est ça? Ouais. Ouais, bah, tout à fait, ouais. C'est pour ça que moi, je suis pas trop sieste, sauf l'été. L'été, si quand j'étais en cours, moi, je mange pas trop le midi. Donc, dès que c'est fini, je m'allonge dans le parc, je dors. Voilà. Et après, je mets mon réveil, ça sonne, je vais en cours. J'ai dormi 1 heure, je suis frais, je pourrais tenir encore, tu vois. Voilà, je grignote un truc, vite fait à la pause, après à 15h.